Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Cette semaine encore, nous vous prions de bien vouloir prendre un moment pour répondre à notre sondage dont le lien est indiqué ci-dessous, afin de nous aider à mieux vous informer. Merci à vous pour votre temps. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 novembre 2021 et voici tout de suite les principaux titres de cette semaine. Les centres de contrôle et de prévention des maladies de l'État de Maine, CDC en sigle, ont signalé 1042 nouveaux cas de COVID-19 depuis le mercredi, ce qui représente un nouveau record de hausse en une journée. Aucun décès supplémentaire n'a été signalé depuis le mercredi, mais à la date de mardi dernier, 275 personnes ont été hospitalisées, toujours à cause de COVID-19 dans les Maines, ce qui représente le nombre le plus élevé d'hospitalisations depuis le début de la pandémie. La ville de Portland s'est associée à des propriétaires immobiliers de la ville de Ord Orchard Beach pour fournir des logements aux demandeurs d'asile cet hiver. La plus grande ville de l'État de Maine est confrontée à un manque de logements abordables, ce qui l'a obligée à placer temporairement plus de 100 familles de demandeurs d'asile dans des hôtels. Selon la mairie de la ville de Portland, 20 familles ont quitté les hôtels pour s'installer dans les propriétés de la ville de Ord Orchard Beach au cours de 2 dernières semaines. La ville de Portland a connu une augmentation de nombre de nouveaux immigrants au cours des derniers mois et signalons également que la plupart des familles sont originaires de l'Angola et de la République démocratique du Congo. Les habitants de Maine d'origine soudanaise ont du mal à entrer en contact avec le membre de leur famille au Soudan alors qu'un coup d'État militaire se déroule dans ce pays. Les militaires ont pris le pouvoir depuis la fin du mois d'octobre et ont coupé la plupart des réseaux de communication. Certains Soudanais qui vivent dans l'État de Maine ont pu communiquer brièvement avec les membres de leur famille par téléphone, tandis que d'autres n'ont pas eu de contact avec leurs proches depuis plusieurs semaines. Signalons que certains membres de la communauté soudanaise de Maine souhaitent que les États-Unis et d'autres acteurs internationaux exercent des pressions diplomatiques pour mettre fin au coup d'État au Soudan. Le bureau de réinstallation de réfugiés dans les Maines et l'organisme sans but lucratif Chance to Advance ont attribué 3 bourses d'études aux étudiants réfugiés la semaine dernière. Signalons que tous les étudiants qui fréquentent le lycée dans la région de Portland ont reçu chacun un chèque de $1000 pour les aider à compenser les coûts de leurs études supérieures. Les bourses ont été remises lors de la 4e édition de l'événement annuel appelé Celebrating Diversity in Maine. Cette année, le thème de l'événement était sur l'équité raciale et des intervenants qui sont issus d'un large éventail de milieux raciaux, culturels et nationaux ont pris la parole lors de cet événement. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir suivi notre série des nouvelles hebdomadaires et comme toujours, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner sur YouTube, sur Facebook et en ligne sur mainepublic.org. Vous pouvez également vous abonner à notre bulletin d'information News Connect afin de recevoir des vidéos hebdomadaires directement dans votre boîte de messages électroniques. Merci de nous aider à faire une large diffusion de nos bulletins d'information. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente semaine. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels et des fondations de partout dans le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union et Avesta Housing, 2 organisations qui se consacrent à faire une différence dans le Maine. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seaportcu.org. Merci à ces merveilleux partenaires communautaires pour leur soutien à ce programme. Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet avec le journal mensuel et multimédia Amjambo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel.